السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'avais mentionné Mus'ab bin Umair. Il restait une partie des récits sur son sujet et j'en ferai mention aujourd'hui. Hazrat Muslim Maud déclare que Mus'ab bin Umair avait été envoyé à Médine comme missionnaire. Il ajoute à ce sujet que les révélations divines reçues par le saint prophète Mohammed lui commencèrent à laisser entrevoir l'éventualité proche d'une émigration de la Mecque. Et il a reçu l'indication de l'endroit où il devait émigrer. Il s'agissait d'une ville avec des puits et des dattiers. Il pensa d'abord à Yamama, mais écarta bientôt cette hypothèse. Le saint prophète Mohammed lui attendit, rempli de confiance, que quel que fût l'endroit où ils étaient destinés à se rendre selon Dieu, cette ville ou ce lieu deviendra certainement le berceau de l'islam. Le pèlerinage annuel approchait et de tous les coins de l'Arabie, les Arabes affluaient vers la Mecque. Le saint prophète Mohammed lui allait d'un groupe à l'autre et il leur exposait l'idée d'un Dieu unique. Et il leur disait d'abandonner les excès de toutes sortes et de se préparer pour le royaume de Dieu. Certains l'écoutaient et se montraient intéressés. D'autres désiraient écouter, mais ils étaient écartés par les Mécois. D'autres, enfin, qui avaient déjà formé leur opinion en raison des Mécois, le tournaient en ridicule. Le saint prophète Mohammed lui se trouvait dans la vallée du Mina quand il vit un groupe de 6 ou 7 personnes. Ils étaient de Médine. Ils l'informèrent qu'ils appartenaient à la tribu de Khazraj, l'allié de... Il leur demanda s'ils désiraient écouter ce qu'il avait à dire. Ils avaient entendu parler de lui et ils étaient intéressés à l'écouter. Le saint prophète Mohammed lui leur expliqua alors que le royaume de Dieu était proche. Il déclara que les idoles allaient bientôt disparaître et que l'idée d'un Dieu unique va triompher certainement et que la piété, la pureté allait régner de nouveau sur terre.
Le saint prophète Mohammed lui leur demanda si les gens de Médine étaient prêts à accepter ce message. Ces gens furent très impressionnés et ils acceptèrent le message et ils promirent qu'à leur retour à Médine, ils vont conférer avec les autres et ils vont rapporter l'année suivante la réponse de Médine à la question de savoir s'ils étaient prêts à recevoir des musulmans de la Mecque. Ce petit groupe rentra et consulta amis et connaissances. Il y avait alors à Médine 2 tribus arabes et 3 tribus juives. Les tribus arabes étaient les Aws et les Khazraj et les tribus juives étaient les Banu Qurayza, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa. Les Aws et les Khazraj étaient en guerre. Les Qurayza et les Nadir étaient alliés avec les Aws et les Qaynuqa avec les Khazraj. Là, des guerres sans fin, ils aspiraient à la paix. Ils finirent par accepter de reconnaître comme roi de Médine le chef Khazraj nommé Abdullah bin Ubay bin Saloul. Les Aws et les Khazraj avaient entendu les Juifs parler des prophéties contenues dans la Bible. Ils avaient entendu les récits des Juifs de l'avènement proche d'un prophète qui sera semblable à Moïse. Ce prophète devait marquer le retour d'Israël au pouvoir et la destruction de ses ennemis. Quand les habitants de Médine entendirent parler du saint prophète Mohammed, ils furent très impressionnés et ils commencèrent à se demander si ce prophète mécois n'était pas le prophète dont parlaient les Juifs. De nombreux jeunes hommes crurent volontiers dans le saint prophète Mohammed. Au pèlerinage de l'année suivante, 12 hommes de Médine se rendirent à la Mecque pour se joindre au saint prophète Mohammed. 10 d'entre eux appartenaient à la tribu des Khazraj et les 2 autres à la tribu des Aws. Ils rencontrèrent le saint prophète Mohammed dans la vallée de Mina et lui tenant la main, ils déclarèrent solennellement croyance dans l'unicité de Dieu et déclarèrent qu'ils vont s'abstenir de tous les vices communs comme le vol, l'infanticide des filles et la pratique de fausses accusations mutuelles. Ils résolurent également suivre le prophète toutes les bonnes œuvres. Lorsqu'ils rentrèrent à Médine, ils se mirent à parler aux autres de leur nouvelle foi. Les idoles furent ôtées de leur maison et jetées dans les rues. Ceux qui avaient coutume de s'incliner devant des idoles commencèrent à garder la tête haute. Ils résolurent de ne s'incliner devant nul autre que Dieu l'unique. Les Juifs s'étonnaient. Des siècles d'amitié, d'exposés et de débats n'avaient pu produire la transformation que ce maître mécois avait produite en quelques jours. Les gens de Médine allèrent voir les quelques musulmans qui se trouvaient parmi eux et s'enquirent de l'islam. Mais le petit nombre de nouveaux musulmans avait une connaissance limitée de l'islam et ils n'étaient pas à même de l'exposer à des centaines de personnes en raison de leur nombre restreint. Ils décidèrent donc d'adresser une requête au saint prophète Mohammed afin qu'il leur envoyât quelqu'un pour enseigner l'islam. Et le saint prophète consentit à envoyer Musab, l'un des musulmans qui avait été en Abyssinie. Musab était le premier missionnaire de l'islam qui sortit de la Mecque. Hazrat Muslim Maud explique ailleurs que quand les gens de Médine ont entendu parler de l'islam, certains des leurs ont rencontré le saint prophète Mohammed lors d'un hajj
et ils ont accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui. De retour chez eux, ils en ont fait mention à leur peuple. Le prophète que les Juifs de Médine évoquaient est apparu à la Mecque, disait-il. Cela les a attirés vers le saint prophète Mohammed paix soit lui, et ils ont envoyé une deuxième délégation lors du Hajj suivant. Lors des discussions avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, ils l'ont finalement accepté et ils ont prêté le serment d'aller paix soit lui. Cette rencontre a eu lieu dans une vallée loin des regards des Mécois. Ils lui ont prêté allégeance là-bas. On nomme cette allégeance la Bayra d'Aqaba. Aqaba qui signifie la vallée difficile ou la passe difficile. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a choisi des chefs pour organiser les musulmans et il les a encouragés à diffuser le message de l'islam. Pour les aider, il leur a envoyé un jeune compagnon de Moussa bin Omer afin qu'il leur enseigne la religion. En partant, les Médinois ont dit au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'ils étaient prêts à l'accueillir à Médine si jamais il devait quitter la Mecque. Peu de temps après leur retour, l'islam s'est répandu à Médine et le saint prophète Mohammed paix soit lui y a envoyé d'autres compagnons, dont Omar radhiyallahu anhu. Ensuite, après avoir reçu l'ordre d'émigrer, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est rendu en personne à Médine. Et peu de temps après, tous les habitants de Médine qui étaient polythéistes ont embrassé l'islam. Après l'immigration à Médine, le saint prophète Mohammed paix soit lui a établi un lien de fraternité entre Moussa bin Omer et Abu Ayyub Ansari. Moussa bin Omer avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Il portait l'étendard des Muhajirin lors de ces deux batailles. Lors de la bataille de Badr, le grand drapeau des Muhajirin était entre les mains de Moussa bin Omer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait confié ce drapeau. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab explique que l'étendard des Muhajirin était entre les mains de Moussa bin Omer lors de la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'armée musulmane et il a choisi un commandant pour chaque détachement. On a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui que le drapeau des Qurayshites se trouvait entre les mains de Talha, qui appartenait à cette famille qui détenait le droit de porter l'étendard durant les batailles sous l'administration de Qusay bin Kilab, l'ancêtre des Qurayshites. En ayant pris connaissance de cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: nous sommes plus dignes de démontrer la loyauté nationale. Puis il a pris le drapeau des Muhajirin de Ali et l'a confié à Moussa bin Omer, qui appartenait également à la même famille que Talha. Moussa bin Omer est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il se battait devant le saint prophète Mohammed paix soit lui quand il a été tué par Ibn Qamiya. Selon l'histoire, lors de la bataille d'Uhud, Moussa bin Omer, le porte-étendard des émigrants, s'est acquitté pleinement de ses responsabilités. Ce jour-là, Ibn Qamiya, qui était à cheval, s'est lancé contre Moussa bin Omer et il lui a tranché la main droite avec laquelle il tenait l'étendard. Sur ce, Moussa bin Omer a récité le verset suivant:
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Et il a attrapé le drapeau avec l'autre main. Ibn Qamiya a tranché la main gauche de Musab. Sur ce, Musab bin Umair a cramponné le drapeau de l'islam sur sa poitrine avec ses deux bras. Ibn Qamiya lui a envoyé sa lance, la lance qui a pénétré la poitrine de Musab bin Umair. La lance s'est brisée. Musab bin Umair est tombé. Deux individus des Banu Abdiddar, Suwaybat bin Sa'd bin Marhara et Abu Rum bin Umair ont avancé. Ce dernier a pris le drapeau et il est resté entre ses mains jusqu'à ce que les musulmans retournent à Médine. Musab bin Umair avait 40 ans ou plus lorsqu'il est tombé en martyr. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ainsi cet incident. Il dit que l'armée des Quraysh avait pratiquement encerclé les musulmans sur les 4 fronts et continué à les écraser à travers des attaques répétées. Les musulmans auraient pu se regrouper, mais un guerrier audacieux des Qurayshites nommé Abdullah bin Quma a attaqué Musab bin Umair, le porte-drapeau des musulmans, et a coupé sa main droite avec le coup de son épée. Musab a immédiatement saisi le drapeau de son autre main et a avancé pour affronter Ibn Qamiya a arraché sa deuxième main. Sur ce, Musab a joint ses deux mains coupées ensemble dans le but d'empêcher le drapeau islamique de tomber et il l'a porté à sa poitrine. Sur ce, Ibn Qamiya l'a frappé une troisième fois et cette fois, Musab est tombé à martyr. Un autre musulman s'est avancé immédiatement pour saisir le drapeau. La taille et la silhouette de Musab ressemblaient à celle du saint prophète Mohammed paix sur lui. Ibn Qamiya a pensé qu'il avait tué le saint prophète paix sur lui. Il est également probable qu'il voulait semer la panique et tromper les musulmans. Quoi qu'il en soit, lorsque Musab est tombé à martyr, Ibn Qamiya s'est exclamé qu'il avait tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cette nouvelle, les musulmans ont perdu tout leur sang-froid qui leur restait et leur force s'est complètement dispersée. C'était peut-être une des grandes raisons pour lesquelles les musulmans avaient désespéré lors de la bataille d'Uhud. Mais en tout cas, ils se sont regroupés par la suite. La dépouille de Musab bin Umair gisait sur son ventre quand le saint prophète Mohammed paix sur lui s'est approché de lui. Le saint prophète Mohammed paix sur lui a récité ce verset tout près de sa dépouille. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. C'est-à-dire, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Et il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux. Et il y en a encore qui attendent et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré: le prophète d'Allah témoigne que vous serez comptés parmi les martyrs auprès d'Allah le jour de la résurrection. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix sur lui a demandé à ses compagnons de rendre hommage à Musab bin Umair et de le saluer. Le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré: je jure par Dieu, celui qui le saluera jusqu'au jour dernier recevra sa réponse de sa part. Abu Rum bin Umair, le frère de Musab, Suwaybat bin Sa'd et Amir bin Rabi'a ont descendu Musab dans sa tombe. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Bashir Ahmad Sahib relate ceci. Un homme honorable de parmi les martyrs d'Uhud était Musab bin Umair. Il était le premier muhajir à venir à Médine en tant que missionnaire de l'islam. À l'époque de l'ignorance, Musab était considéré comme le plus habillé et le plus élégant parmi les jeunes hommes de la Mecque. Il vivait dans un grand confort et luxe. Après avoir accepté l'islam, son état s'est complètement transformé.
Selon un récit, une fois le saint prophète, paix soit lui, l'a vu vêtu d'un tissu recouvert de nombreux morceaux rapiécés. Quand le saint prophète s'est rappelé de sa vie antérieure, ses yeux étaient en larmes. Lorsque Moussab est tombé à martyr à Uhud, il n'avait pas assez de tissu pour couvrir son corps tout entier. Si ses pieds étaient couverts, eh bien sa tête était exposée, et si sa tête était couverte, ses pieds étaient à nu. Sur les instructions du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sa tête a été couverte du tissu et ses pieds étaient couverts d'herbe. Le recueil du Sahih Bukhari relate qu'on avait apporté un repas pour Abdurrahman bin Auf afin qu'il puisse rompre son jeûne. Il a déclaré: Moussa bin Omer est tombé à martyr et il était meilleur que moi. Son linceul comprenait qu'un simple tissu. Quand on lui levait la tête, ses pieds étaient à découvert, et quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu. Le rapporteur déclare qu'Abdurrahman aurait aussi déclaré: Hamza est tombé à martyr, il était meilleur que moi. Par la suite, nous avons obtenu les récompenses de ce bas monde, ce monde, et j'ai peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété. Ensuite, il fondit en larmes. Il pleura tellement qu'il arrêta de manger. Il était animé de la crainte et du traitement qu'il leur réservait dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'il était tout ému. En voyant toutes les richesses dont il disposait, il avait peur qu'Allah leur avait accordé des récompenses ici-bas et qu'ils ne recevraient rien dans l'au-delà. Khabab bin al-Arat relate: Nous nous sommes exilés avec le saint prophète Mohammed, lui, souhaitant mériter le plaisir d'Allah, Allah qui s'est assuré de notre récompense. Certains des nôtres sont morts avant de recevoir ici-bas leur récompense. Parmi eux se trouvait Moussa bin Omer. Les fruits de certains des nôtres étaient mûrs et ils en choisissaient. Moussab est tombé à martyr le jour de la bataille d'Uhud. Nous l'avons enseveli dans un simple tissu. Quand on lui couvrait la tête, ses pieds étaient à découvert, et quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu. Le saint prophète Mohammed lui nous a demandé de couvrir sa tête et de placer de l'herbe d'Iskhar sur ses pieds. Selon le recueil de Tirmidhi, Ali bin Abi Talib a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Allah a accordé 7 compagnons ou 7 capitaines à tout prophète. Moi, j'en ai 14. On lui a demandé: qui sont-ils, ô envoyé d'Allah? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: il s'agit de mes 2 petits enfants, Jafar, Hamza, Abu Bakr, Omar, Moussa bin Omer, Bilal, Salman, Miqdad, Abu Dhar, Ammar et Abdullah bin Masoud. Amir bin Rabia relate que son père racontait ceci: Moussa bin Omer était mon ami depuis qu'il avait embrassé l'islam jusqu'au moment où il est tombé à martyr à Uhud. Il nous avait accompagnés lors des 2 émigrations en Abyssinie. Il était mon ami parmi les émigrants. Je n'ai jamais vu de personne aussi courtoise que lui. Quand le saint prophète Mohammed lui est retourné de la bataille d'Uhud, il est parti rencontrer Hamna bint Jahash, la veuve de Moussa bin Omer. Quand on l'a informé à propos du martyre de son frère Abdullah bin Jahash, elle a répondu: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et elle a prié pour son pardon. On lui a informé à propos du martyre de son oncle Hamza. Sur ce, elle a répondu: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et elle a prié pour son pardon. Ensuite, on l'a informé à propos du martyre de son mari, Moussa bin Omer. Sur ce, elle a commencé à pleurer et elle était toute anxieuse. Le saint prophète, paix soit sur lui, a commenté: le mari a une place spéciale dans le cœur de la femme. Selon un autre récit, quand on a informé Hamna bint Jahash à propos de la mort de son frère, elle a répondu:
qu'Allah lui fasse miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand on l'a informée à propos de la mort de son mari, elle a répondu « Quel malheur !» Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « La femme a une relation particulière avec son mari. » Dans un de ses sermons, Feu, le 4e calife, a relaté à sa manière l'incident du martyre de Moussa bin Umair et les sentiments de sa femme. Il déclare: on informait posément ces hommes et ces femmes compagnons qui avaient perdu plus d'un proche lors de la bataille à propos de la mort de leur proche, afin qu'ils ne soient pas complètement terrassés par la tristesse. Quand Hamna bint Jahash, la sœur d'Abdullah, s'est présentée au saint prophète Mohammed, celui-ci lui a dit: ô Hamna, sois patiente et espère la récompense de la part d'Allah. Elle a demandé: ô envoyé d'Allah, la récompense en retour de quoi? Il a répondu: la récompense de Hamza, ton oncle. Hamna a dit: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui pardonne et qu'il lui accorde sa grâce en raison de son martyre. Le saint prophète Mohammed lui a dit de nouveau: ô Hamna, sois patiente et espère pense de la part de Dieu. Elle a demandé: ô envoyé d'Allah, la récompense en retour. Il a répondu: la récompense d'Abdullah. Hamna a dit de nouveau: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui pardonne et lui accorde sa grâce en raison de son martyre. Le saint prophète Mohammed lui a dit de nouveau: ô Hamna, sois patiente et espère la récompense de la part de Dieu. Elle a demandé: ô envoyé d'Allah, les récompenses en retour de quoi? Il a répondu: la récompense de Moussa bin Umair. Hamna a répondu: quel malheur! Sur ce, le saint prophète lui a commenté: certainement, le mari a un droit important sur la femme, un droit que les autres n'ont pas. Mais pourquoi as-tu prononcé cette phrase? Elle a répondu: ô envoyé d'Allah, la pensée que ses enfants sont devenus orphelins m'a inquiété. C'est pour cette raison que j'ai prononcé cette phrase. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a prié pour les enfants de Moussa bin Umair en disant: ô Allah, accorde-leur ta miséricorde et sois bienveillant à leur égard. Et Allah l'a traité gracieusement. La prière du saint prophète Mohammed lui a été exaucée. Ici se terminent les récits sur Moussa bin Umair. Je mentionnerai le prochain compagnon la prochaine fois, Inch'Allah. Je voudrais à présent aborder le sujet de l'épidémie coronavirus et donner quelques directives à ce propos. Chacun d'entre nous doit se conformer aux diverses directives et mesures de précaution définies par les gouvernements et les établissements de santé. J'avais prescrit certains médicaments homéopathiques à ce propos, à la fois comme mesure de précaution et comme traitement, après avoir pris l'avis de certains homéopathes. Il faudra les utiliser. Il ne s'agit pas d'un traitement exact à 100%. On ne peut affirmer que l'homéopathie a connaissance de ce virus. Il s'agit d'un virus inconnu. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un traitement homéopathique pour les souches semblables. Qu'Allah y mette de la guérison, il faudra certainement les utiliser. Mais il faut aussi prendre des mesures de précaution en accord aux annonces qui ont été faites. Il faudra aussi éviter les foules. Ceux qui viennent à la mosquée doivent aussi prendre des précautions. Si on a la moindre fièvre, si on a des courbatures, si on a des éternuements ou un rhume, il ne faut pas venir à la mosquée. La mosquée a aussi des droits et celui qui peut infecter autrui ne doit pas s'y rendre. Toute personne affectée par une maladie infectieuse doit éviter de se rendre à la mosquée. En pareil climat, de manière générale,
Lorsqu'on éternue, on doit se couvrir le visage avec la main ou avec un mouchoir. Certains fidèles se plaignent que d'aucuns éternuent sans se couvrir le visage avec la main ou avec un mouchoir. Ils éternuent si fort que des gouttelettes leur tombent dessus. Le fidèle qui se trouve à côté de vous a aussi des droits. C'est pour cette raison que l'on doit être vigilant à cet égard. Ces précautions sont d'autant plus importantes durant ces jours. Les médecins conseillent également de garder les mains et le visage propres. Il ne faut pas se toucher le visage avec les mains sales. Il faut utiliser des désinfectants ou se laver les mains souvent. Or, si nous, les musulmans, accomplissons la prière 5 fois par jour et autant de fois les ablutions, si on les effectue correctement en se rinçant le nez, il s'agit là d'un moyen pour assurer la propreté physique qui comble le besoin d'utiliser des désinfectants. On dit aussi qu'il y a une pénurie de désinfectants et d'autres produits sanitaires dans les marchés et que les gens en ont acheté sous le coup de la panique. En tout cas, si l'on effectue les ablutions correctement, on va se purifier physiquement et on va aussi accomplir la Salat et ce sera un moyen de se purifier spirituellement. Il faudra aussi mettre beaucoup d'accent sur la prière durant ces jours. Cela exige une attention toute particulière de notre part. Évoquer les droits des mosquées, je dois aussi ajouter que durant les jours d'hiver, les gens viennent à la mosquée en portant des chaussettes. On doit en changer tous les jours et les laver. Si les chaussettes ou les pieds sont nauséabonds, cela peut perturber les fidèles qui sont à côté ou ceux qui se prosternent derrière. Il faudra prendre des précautions à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui a d'ailleurs déclaré qu'il ne faut pas venir à la mosquée après avoir consommé des mets exhalant une forte odeur, à l'instar de l'ail ou des oignons. Parfois, il y a des éructations où l'odeur en sort de la bouche et l'on perturbe les autres fidèles et cela peut causer des désagréments. Les hadiths recommandent l'usage de parfums lorsqu'on se rend à la mosquée. Voire le saint prophète Mohammed lui a dit qu'il ne faut même pas traverser la mosquée avec de la viande crue. Ainsi, la propreté de la mosquée et celle de son atmosphère sont très importantes pour le fidèle. Il faudra être très attentif à cet égard. Mais cela ne signifie pas que l'on doit utiliser cela comme prétexte pour ne pas se rendre à la mosquée. Il faudra prendre le verdict de son cœur en ayant examiné son cas et ne jamais oublier que Dieu connaît l'état des cœurs. Ainsi donc, si vous êtes malade, vous devez consulter un médecin. Mais vaut mieux éviter de se rendre à la mosquée pour 1 ou 2 jours si l'on croit qu'on est malade. On recommande aussi d'éviter de se serrer la main durant ces jours. Ceci est aussi important car on ignore dans quelles conditions se trouve la main de l'autre. Certes, serrer la main accroît l'affection, mais il faudra éviter de le faire durant cette maladie. Ceux qui nous critiquaient parce que nous ne serrons pas la main aux femmes et que nos femmes ne serrent pas la main des hommes ne savent plus quoi dire à présent. Un ministre allemand a refusé de serrer la main à la chancelière allemande et on a fait une blague. Un parlementaire britannique a dit qu'on ne se serre plus la raison en raison du coronavirus et que c'est très bien car cette pratique ne fait pas partie de la tradition britannique. La tradition britannique qui recommande le salut ou un hochement de la tête en se découvrant.
Il a aussi ajouté que lorsqu'on rencontre des femmes, on tente de leur serrer la main ou on leur fait la bise sans savoir si ces gestes sont appréciés par les femmes, et on fait cela de force. Ainsi, auparavant, ils n'étaient pas prêts d'accepter le commandement de Dieu, mais cette maladie leur a attiré l'attention à cet égard. Qu'à la face qu'ils se tournent également vers Dieu. Et ils n'étaient pas d'accord avec le commandement de Dieu lorsque nous leur expliquions courtoisement que l'islam interdit au sexe opposé de se serrer la main, et il en faisait grand bruit. On dit maintenant qu'on refuse de serrer la main de l'autre de manière très rude. Quant à nous, nous leur expliquons cela avec beaucoup d'affection, en disant que ceci est notre enseignement. À présent, le coronavirus les a rendus si précautionneux qu'ils ne respectent pas les règles élémentaires de la courtoisie. En tout cas, cette épidémie les a réformés dans une certaine mesure, qu'Allah fasse que cette réforme les mène jusqu'à Allah. Allah sait le mieux jusqu'à quel point cette épidémie va se répandre. On ne connaît pas le décret d'Allah. Si cette maladie est une expression de la colère divine. D'ailleurs, à notre époque, différentes épidémies, différentes maladies, des séismes et d'autres tempêtes ont pris de l'ampleur après l'avènement du Messie promis d'Islam. Si cette maladie est donc une expression de la colère divine, nous allons devoir nous tourner davantage vers Allah, afin de nous préserver des mauvaises conséquences de ce décret divin. Durant ces jours, tout Ahmadi doit porter une attention particulière à la prière et tenter d'améliorer son état spirituel. Nous devons aussi prier pour qu'Allah guide le monde et qu'Allah permette au monde de reconnaître son Créateur au lieu de s'empêtrer davantage dans le matérialisme et au lieu d'oublier son Créateur. Je vais à présent diriger la prière funéraire de quelques personnes décédées. La première sera celle de Tanzil Ahmad Butt, fils d'Akil Ahmad Butt. Il n'avait que 11 ans et il est décédé le 27 février dernier. Selon moi, il est tombé en martyr. Le 27 février dernier, sa voisine l'a tué dans le quartier Chadra Colony Gate à Lahore. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les fatwas des mollahs au Pakistan autorisent aisément les meurtres des Ahmadis. Ce meurtre en est un exemple et c'est pour cette raison que je le compte parmi les martyrs. Quelle qu'en soit la raison, cette hostilité contre les Ahmadis était bel et bien présente. D'ailleurs, il s'agissait d'un enfant innocent, il n'avait commis aucune faute selon les rapports qu'on a reçus jusqu'à présent. Selon les rapports, le 27 février dernier, la mère de Tanzil Ahmad Butt l'avait envoyé chez sa voisine afin d'aller chercher la poupée de sa petite sœur. Ainsi, il se rendait régulièrement chez elle. Allah sait le mieux ce qui s'est passé. Sa sœur avait laissé sa poupée chez la voisine le jour d'avant et sa mère l'avait renvoyée pour la récupérer. Lorsqu'il n'est pas revenu après une longue période d'attente, sa mère s'est rendue chez les voisins. Dans un premier temps, ils refusaient d'ouvrir la porte. Ils l'ont ouverte après longtemps. Lorsqu'elle a demandé concernant l'enfant, les voisins ont dit qu'il était reparti avec la poupée. La mère de l'enfant a ensuite informé son mari Akid qui a aussitôt lancé des recherches avec l'aide des membres de la communauté et a déposé une plainte à la police. Lorsque les enregistrements des caméras de surveillance du quartier ont été visionnés, on voyait l'enfant entrer chez les voisins mais ne pas en ressortir. La maison des voisins a été fouillée avec l'aide de la police et le corps de l'enfant a été
trouvés dans une malle. La police les a ensuite informés que la femme meurtrière et son mari les avaient d'ores et déjà mis au courant que la femme avait assassiné l'enfant et avait placé son corps dans une malle. La femme avait assassiné l'enfant avec l'aide du fils du propriétaire de la maison et avoué son crime. Tanzil Ahmad Butt est né le 20 novembre 2009 à Lahore. Il faisait partie des Waqifin Nao. Il était un membre actif des Atfal al-Ahmadiyya. Il participait régulièrement dans les programmes de la communauté et faisait partie des meilleurs élèves de sa classe. Il était en CM1. Lorsque ses résultats scolaires sont parvenus après son décès, il avait obtenu une note de 729 sur 750 et il était le premier de sa classe. La mère du défunt indique que Tanzil était le plus obéissant de ses enfants. Il demandait toujours son autorisation avant de faire quelque chose. Il était obéissant également aux tenants de poste de la communauté ainsi qu'aux voisins lorsqu'ils lui demandaient de faire quelque chose. Il ne refusait jamais. Même la voisine qui l'a tué profitait également de ses services et il lui obéissait toujours. Les enseignants de son école ainsi que les titulaires de poste l'appréciaient beaucoup et ils le complimentaient toujours. Le défunt regardait régulièrement les programmes de la Haram destinés aux enfants. Il écoutait également les sermons. Il se rendait régulièrement à la mosquée pour prier. Lorsque son père retourné de l'usine fatigué et qu'il était un peu paresseux pour partir à la mosquée, l'enfant insistait et l'emmenait de force à la mosquée. L'enfant laisse derrière lui son père, Akil Ahmad Butt, sa mère Naila Akil, et 4 frères et sœurs. Il a 2 frères et 2 sœurs. Qu'Allah lui accorde son amour et qu'il fasse que les meurtriers obtiennent à la condamnation qu'ils méritent. Qu'Allah accorde également de la patience et de la sérénité à son père ainsi qu'à sa mère. La deuxième prière funéraire sera celle du brigadier Bashir Ahmad, l'ancien amir du district de Rawalpindi. Il était le fils du docteur Mohammad Abdullah Saheb. Le 16 février dernier à Rawalpindi à l'âge de 87 ans. Inna ilayhi raji'un. Le défunt faisait partie de Wasiya. Il laisse derrière lui son épouse et 2 fils et 3 filles. Le brigadier Bashir Ahmad est né en 1931 dans une famille très sincère du district du Gujarat. Son père, le docteur Mohammad Abdullah, avait fait la bayra et était entré dans la Jamaat Ahmadiyya. Il a fait son cursus scolaire de base et il a passé son brevet en 1947. En 1952, il s'est inscrit à l'Académie militaire du Pakistan. Et en 1982, il a pris sa retraite de l'armée en tant que brigadier. Ensuite, il a servi son pays pendant une longue période en tant que directeur de la Policy Institute d'Islamabad. Ainsi, il a l'unité de servir son pays pendant 66 ans. Voici un récapitulatif des services qu'il a rendus à la communauté. En 2012, je l'ai nommé amir de la communauté de Rawalpindi et il a servi à ce poste jusqu'au 9 février 2020. Et il a servi aussi comme amir de la ville et du district Pindi. En 1979, il a été transféré à Rawalpindi. Il a servi pendant 17 ans en tant que vice-amir et en tant que secrétaire de l'éducation. Il était directeur de la fondation Fazli Omar Foundation et membre de nombreux comités de la Majlis Shura. Le défunt était sincère dans la voie de la religion. C'était quelqu'un de très sociable. Il était quelqu'un de très bienveillant et aimait servir les autres et aider les autres. Et il aimait aussi aider les nécessiteux. En ce qui concerne le travail de la communauté, eh bien, il était très vigilant quant au respect des règles et il était très ponctuel. Il travaillait avec sérénité et enjoignait également les autres d'en faire de même. Il ne supportait pas la paresse. Lorsqu'il confiait une tâche aux membres de son équipe, il faisait toujours un suivi. Il priait beaucoup. Il avait un grand amour pour le califat. Il était très sincère. Jusqu'à ces derniers jours, il avait une très bonne mémoire. Il avait un grand amour pour le saint prophète, paix soit sur lui, pour le Messie premier d'Islam.
Il remerciait toujours Allah pour le fait qu'il soit Ahmadi. Il avait toujours à son chevet une copie du Saint-Coran, des livres de hadith et des ouvrages du Messie premier d'Islam. Il lisait beaucoup et aidait financièrement les nécessiteux avec une grande générosité et une grande discrétion. Il aidait particulièrement les veuves et il était toujours prêt à les aider. De nombreuses personnes et de nombreuses familles profitaient de son aide financière. Il était en effet très généreux. Une personne dit que son magasin avait brûlé, il avait subi de grandes pertes. Le défunt lui avait remis discrètement une somme et il lui a demandé de ne pas en parler à personne. Lorsque cette personne est rentrée chez elle et a ouvert l'enveloppe, il se trouvait 200 000 roupies. Par la suite, lorsque son commerce a de nouveau été lancé, il a souhaité rembourser cette somme, mais le défunt lui a dit qu'il ne lui avait pas donné cette somme pour qu'il la lui retourne. Tahir Mahmoud, qui est missionnaire du district de Rawalpindi, écrit ceci. L'amir était de nature très douce, il était très circonspect et il faisait beaucoup de supplications. Le vendredi avant la prière de Juma, il se rendait au Aywan et Tawhid. Il faisait des nawafil avec une grande humilité. Il racontait les anecdotes des compagnons du Messie premier d'Islam, de Qadian et des saintes personnes à ceux qui bâclaient leur salat. Il faisait part de sa joie aux personnes qui prenaient le temps de faire la salat lentement. Il attirait l'attention des gens vers les supplications prescrites et les tasbih. Il faisait lui-même de longues prières et encourageait les autres de même. Tout le monde disait qu'il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Et il demandait aux gens de ne pas le remercier. Il avait un grand amour pour les livres du Messie premier d'Islam. Il en présentait les points dans les réunions de la communauté. Il a servi en tant que directeur de la fondation Fazl Umar. Le secrétaire de cette fondation, M. Nassir Shamsikri, le défunt a servi en tant que directeur de la fondation Fazl Umar de 2011 à 2019. Il participait régulièrement dans les réunions du comité de direction malgré son état de santé très fragile. Nous avons pu profiter de ses prières et de ses conseils. Le défunt était très sincère, il était très pieux. Il était un serviteur véritable du califat. L'une de ses qualités dont je suis moi-même témoin est sa relation avec Allah. Il faisait la prière avec une grande humilité. Ainsi qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il exalte son rang et qu'il permette également à ses enfants et sa génération future de perpétuer ses actes de piété. La troisième prière funéraire sera celle du docteur Hamiduddin, fils de Mohammeddin. Il habitait au 121 Gokuwal Faisalabad et est décédé le 29 février 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmada est entré dans la famille du défunt par intermédiaire de la bayra conjointe de son père et de son oncle. Ils étaient du district de Gurdaspur et avaient prêté allégeance à l'époque du deuxième calife. Le défunt, quant à lui, est né à Qadian. L'oncle paternel de sa mère, Hazrat Maulana Mohammed Ibrahim Qadiani, était le compagnon du Messie premier d'Islam. Il était un grand savant du christianisme et il avait enseigné à la Madrasa Ahmadiyya de Qadian pour une longue période. Après la partition de l'Inde, la famille du défunt s'est installée à Faisalabad. Il était pharmacien de profession et il a pu servir nombre de gens dans le quartier. Il offrait ses soins gratuitement aux nécessiteux. C'était quelqu'un de très simple, de très pieux. Il priait et jeûnait régulièrement depuis son jeune âge. Il avait un grand respect pour les prescriptions divines. Il avait un grand amour pour le califat. Il était très gentil. Il avait une grande confiance en Dieu. C'était honnête. Il ne disait jamais non. Il essayait de venir en aide à tout le monde. Il a servi la communauté à différents postes. Un de ses fils, Karimuddin Shams, est missionnaire. Il est en train de servir en Tanzanie et il n'a pas pu participer à la prière funéraire de son père en raison de son travail sur le terrain. L'un de ses gendres est également missionnaire et un autre de ses gendres est Muallim. L'un de ses petits-fils est étudiant à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il est dans le cursus de Shahid.
et il a de nombreux petits-enfants, petites-filles qui font partie du plan Waqf-e-Naw. Qu'Allah accorde son pardon au défunt, qu'il élève son rang et qu'il permette à sa descendance d'être à la hauteur de la Bayra en faisant preuve de fidélité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله